Ma prochaine invitée, c'est toujours pour moi un plaisir de la recevoir, Mme Mireille Thibault, qui est maintenant... coordonnatrice au développement économique et communication pour le CAE Montmagny-Lillet. Bon, ça prend 3 lignes sur une carte d'affaires, ça? Mais à peine 2. À peine 2. Bonjour, Mireille. Bon matin. Ça va bien? Oui, très bien. Bon. Mireille, tu viens nous parler aujourd'hui du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement, alors, dans la lignée de nos entrevues qu'on a convenu de faire pour en faire la promotion, on sait, pour ceux qui sont plus nos entrepreneurs, connaissent le CAE davantage depuis ses tout débuts, c'est-à-dire dans le début des années 80, jadis notre société clé, qui a été transformée en CAE Montmagny-Lillet au début des années 89. Et par la suite, depuis tout ce temps, le CAE travaille étroitement avec les entrepreneurs, principalement en financement et en accompagnement. C'est quoi sa mission officielle, le Centre d'aide? Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet a 3 axes d'affaires ou 3 lignes d'affaires qu'on appelle. Et la première, c'est de fournir de l'aide technique, de l'accompagnement à nos promoteurs, sans égard à l'âge. Tout promoteur des MRC de Montmagny-Lillet parce que, comme tu le sais, on dessert la totalité des 2 MRC. On offre également du financement aux entreprises, soit en fonction de notre fonds régulier ou en fonction du fonds Stratégie Jeunesse, dont j'aurai le privilège de te parler un petit peu plus tout à l'heure pour renseigner les téléspectateurs. Le dernier aspect de notre ligne d'affaires, et c'est ce qui m'amène au CAE Montmagny-Lillet, c'est la ligne du développement économique et les communications sur tout le territoire. C'est grâce à l'enveloppe financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec que mon poste a été créé. Et dans une entrevue précédente, je te mentionnais que je suis arrivée avec une page blanche parce que mon rôle, c'était d'écrire comment j'entrevoyais et comment on pourrait déployer la ligne d'affaires de développement économique durant les prochaines années dans Montmagny-Lillet. Faut le mentionner, Développement économique Canada qui a décidé d'ouvrir la machine. Si tu peux me permettre l'expression. Bien, oui, qui a décidé de permettre au CAE du Québec, parce que le CAE de Montmagny-Lillet fait partie du réseau des SADC-CAE. Nous sommes 67 au Québec, mais les CAE n'avaient pas cette ligne d'affaires de développement économique local. Et Développement économique Canada nous a permis, en région, d'obtenir cette ligne d'affaires qui est très importante parce que ça vient aussi avec des crédits financiers. Des crédits qu'on peut distribuer, qu'on peut investir dans la communauté pour des initiatives dans les 2 MRC. Et tout à l'heure, je pourrais également te donner quelques exemples de déploiements qu'on va faire ou qu'on a déjà fait pour situer les gens et en même temps les guider si toutefois ils voulaient m'appeler pour soumettre des idées parce que je suis à travailler la planification, notre plan d'action 2020-2021. Alors, tout est possible dans des axes de développement, de continuer d'aider le milieu. C'est important de mentionner que c'est un organisme à but non lucratif, c'est l'OBNL. Effectivement, Michel, tu as parfaitement raison. C'est d'ailleurs pour ça que Développement économique Canada est en mesure de supporter financièrement l'organisme. Bon, maintenant. Oui. Ça fait du financement, un centre d'aide aux entreprises. Oui, mais avant, si tu me permets, pour le bénéfice des gens, j'aimerais présenter l'équipe au bureau. Ah, bien oui. Parce que moi, je suis la toute nouvelle, mais il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Alors, notre patron, le directeur, M. André Couillard, qui est là depuis plus de 20 ans, qui s'occupe vraiment de tout l'aspect des fonds, du financement et de l'accompagnement direct aux entreprises. On a également notre collègue Marie-Claude Avoine, qui est là quand même depuis plusieurs années, qui est notre collaboratrice et qui veille au bon fonctionnement du CAE. On a aussi notre jeune, il est étudiant, alors il partage son temps entre le bureau du CAE et l'université. Il termine une formation en sciences comptables. Alors c'est lui à l'heure actuelle qui pilote le dossier de la stratégie jeunesse. Tel que je l'ai déjà mentionné, moi, je fais du développement économique et en aucun temps, je touche à tout ce qu'on appelle le financement. Oui. Alors, on est une petite équipe de 4 et on a beaucoup de bonheur. C'est très agréable. Alors, ça me permettait de vous les présenter. Comment tu trouves ça?
Parce que là, tu as travaillé quand même pendant plusieurs années pour un député. Oui. Et après ça, 1 an comme directrice générale à la Chambre de commerce. Et là, dans le développement économique. On remarque que ça finit que tout se tient. Tout se tient. Il y a un beau fil conducteur. Et tel que je l'ai déjà mentionné, la vie est douce et la vie est bonne. J'aime toujours la façon de Mireille de s'exprimer. Mais il faut l'apprécier. Oui, c'est vrai. Il faut croire. Il faut croire en le destin. En politique, on disait souvent que il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout ce qui arrive était pour arriver. C'est pas tout à fait la phrase. Là, je pourrais te la transmettre à un moment donné avec son auteur. De toute façon, tu vas revenir nous voir. Oui, assurément. OK. Oui. Maintenant, on parle de fonds stratégie jeunesse dans le financement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un fonds qui est à la disposition au CAE qui s'adresse aux jeunes de 18 à 39 ans, parce que chez nous, notre jeunesse se rend jusqu'à 39 ans, qui permet à quelqu'un qui démarre son entreprise ou qui, en projet d'expansion ou en consolidation ou en relève, peu importe, d'obtenir un prêt qui varie entre 5 et 25 000 La beauté de la chose, c'est qu'il y a un moratoire de remboursement durant les deux premières années, ce qui fait que c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On appelle ça un moratoire en intérêt. Il n'y a pas d'intérêt qui seront à débourser pendant ces 2 premières années. Et le prêt est remboursable sur un maximum de 84 mois ou, si on veut, 7 ans. Et ce qu'il faut, c'est s'assurer que la personne ou qui ait au moins un emploi d'un minimum de 30 heures semaine dans le domaine. Et l'objectif, c'est de s'assurer que la personne aussi qui fait le prêt a un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire, si la personne avait 10 des parts, on peut comprendre que le pouvoir décisionnel est plus bas, là. Alors, ça Il ne faudra pas dire inexistant, 10 c'est ça. Non, c'est ça. Tu n'as pas un gros mot à dire à 10 Alors, habituellement, c'est un jeune ou une jeune travailleur autonome ou quelqu'un là, qui... c'est dans ce contexte-là où le CAE peut intervenir et l'aider. Et pour permettre... je veux juste m'assurer que je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Non. Alors, s'assurer, si on me demande, est-ce qu'il y a des départements qu'on ne finance pas, bien, vous comprendrez que tout ce qui est illicite ou, exemple, bar érotique ou des choses comme ça, il faut comprendre que ça fait pas... Mais il faut quand même le dire parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination. Oui. Oui. OK. Oui. Donc, c'est une forme d'aide qu'on donne parce que c'est un peu beaucoup du capital de risque. Bien, effectivement, parce que... là, les banques, souvent, les banques vont demander un pourcentage de décaissement. Une mise de fonds. Si on veut partir en affaires, les banques et les caisses vont demander un certain montant pour s'assurer d'abord du sérieux du promoteur. Et des fois, il en manque un peu. Oui. Et là, quand le projet est intéressant, le Centre d'aide aux entreprises, Montmagny-Lillet, ça le dit, Centre d'aide, alors peut intervenir pour fournir l'argent qui manque. On peut appeler ça, si tu le veux, du financement complémentaire. Parce qu'habituellement, effectivement, nos institutions financières sont là pour, tout dépendant du montant. Mais nous, c'est quand même intéressant. Et je voulais le préciser, si les jeunes étaient 2, bien, on a le droit à un financement de maximum pour 2 personnes, ce qui pourrait impliquer une aide financière d'un prêt qui est l'équivalent jusqu'à 50 000 $. C'est quand même intéressant quand on est dans notre démarrage. Et si tu me permets, juste mentionner qu'il y a près de 500 entreprises qui ont bénéficié, pas juste à Montmagny-Lillet, mais dans notre réseau, de ce fonds Stratégie Jeunesse. Et dans 500 entreprises? Plus de 500 entreprises. Au cours des périodes? Dans les dernières années, bien, on parle d'un résultat versus notre dernière année financière du réseau, c'est-à-dire 2017-2018, parce qu'il faut comprendre qu'on est toujours presque une année en décalage. 500 entreprises dans une année? Oui, au Québec. Bien, on parle du Québec, oui, dans le réseau des SADC. Oui, c'est quand même intéressant. Et ce qui a généré pour plus de... ce qu'on nous dit, là, c'est que chaque fois qu'on décaisse, on appelle ça du 1 pour... À chaque fois qu'on investit un montant, bien, on génère en investissement multiplié par 12. Ce qui fait que c'est des données, là, puis nos banquiers vont apprécier ces données-là, mais c'est aussi pour dire comment le CAE permet de semer une graine, d'accompagner
et de permettre à nos jeunes entrepreneurs de bien se démarquer. Et ce qui est important, c'est que le CAE, comme tu le dis, un centre d'aide aux entreprises, outre l'aide financière, il y a toute l'aide d'accompagnement qui va avec ça. Parce que... Oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça qui est important. Que vous prêtez, là, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Et notre patron, M. Couillard, est un expert dans le domaine. Vous savez, des fois, la sagesse, là, des cheveux un peu... Et il a une de grande sagesse, M. Oui. Couillard. Alors, cette sagesse... Non, mais c'est intéressant puis c'est important. Ça, je le taquine beaucoup. Oui. Parce que c'est pas tout... tu le sais, Michel, ce n'est pas tous nos gens d'affaires, nos jeunes gens d'affaires, qui ont la chance d'avoir, je sais pas, une famille entrepreneur. Ce qui fait que... des fois, tu vas avoir des conseils de ton père ou de ta mère qui est en entreprise, mais il y a plein de jeunes qui ont le goût de démarrer en affaires et que c'est leur passion, mais que cet accompagnement-là est primordial pour pouvoir se développer, pouvoir prospérer, parce qu'on investit tout ça pour être capable de prospérer. Là. On parlait avec M. Lemieux hier de Mallette, là, oui. pour la relève Mallette, qui nous parlait des 5 premières années qui sont cruciales. Bien, ça prend un support, ça prend des gens. Il parlait de bien s'entourer. Oui. Alors, M. Couillard, je pense, c'est la personne tout indiquée. Oui. Mais c'est important parce qu'on doit passer au travers des 5 premières années qui ne sont pas toujours faciles. Et rappeler que ces services-là, on comprend que dans notre financement, il y a des taux d'intérêt, il y a des choses comme ça, mais rappeler que tous ces services conseils-là sont offerts gratuitement grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Oui, bien, c'est important de le mentionner. Oui, c'est important de le mentionner. Maintenant, développement économique local. Oui, alors ça, c'est ma ligne d'affaires avec lesquelles dans tes cordes. Oui, avec lesquelles, je me passionne et que je mets en place avec les partenaires du milieu. Ça, c'est important de le mentionner parce que il y a plusieurs organisations, mais en même temps, le rôle du CAE dans ce développement économique est de bonifier ou de se joindre à des partenaires. Je peux initier des projets, on pourra en parler là, parce que j'initie certains, comme j'ai initié une formation, des choses comme ça. Mais souvent de fois, je vais me joindre, exemple, à nos 2 CLD, qui sont, qu'on appelle nos comités locaux de développement. Me joindre à eux, exemple, pour organiser une mission à Montréal, qui devait avoir lieu la semaine dernière, mais journée de tempête, on devait partir avec des entreprises, faire du recrutement. Mais on le sait, l'autoroute 20 était fermée. Donc, nous sommes restés paisiblement à Montmagny. Ça va pas vite, hein, une route fermée. Alors, c'est remis dans le mois de mars. Donc, ce mois-ci, on est déjà rendu le 3e... On est le 4 mars aujourd'hui. Alors, on va le faire d'ici quelques jours. Je pourrais d'ailleurs vous en parler parce que notre rôle dans nos axes de développement, parce qu'on parle de ligne d'affaires, mais du côté du développement économique local, je dois vraiment travailler au maintien, puis au maintien des emplois et tenter de les accroître. Je dois aussi travailler dans le maintien et de développer de nouvelles entreprises. Je dois aussi investir beaucoup de mon temps sur l'attraction de la main-d'œuvre et la rétention de la main-d'œuvre. Et bien entendu, favoriser le développement de cette main-d'œuvre-là. C'est pour ça qu'on parle d'acquisition de compétences. Alors, au-delà de nos 3 lignes d'affaires, j'ai personnellement, dans mon secteur à moi, ces 4 axes de développement. Mais dis-moi, ces missions-là, comment ça se passe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez du retour là-dessus? Bien oui. Parce que faut toujours vérifier ou mesurer l'impact de ces... Parce que c'est quand même coûteux, ces déplacements-là. Oui. C'est exigeant pour vous et pour tout le monde. Je dirais que c'est un bon investissement. Parce que, vous savez, quand on fait une dépense, c'est coûteux. Mais quand on investit, habituellement, c'est du court, moyen et long terme. Donc, ces missions-là portent fruit. Dans la région, à l'heure actuelle, avec tous les efforts qui ont été déployés, nous savons que nous avons un petit peu plus de 500 personnes issues de l'immigration qui sont sur notre territoire de Montmagny-Lillet. Et comme cette mission-là, on se rend à Montréal avec les 2 comités locaux parce qu'il y a des ressources qui sont appliquées, qui sont dévouées ou dédiées directement à l'immigration. Alors, je les accompagne avec des entrepreneurs ou des directeurs des ressources humaines. Et à Montréal, il y a quelqu'un qui est spécialisé en la matière, qui a recruté des CV en fonction des offres d'emploi dont nous disposons sur le territoire. Alors, on transmet ces offres-là au préalable pour s'assurer que le chef de mission, si on peut dire, puisse regarder dans ses banques, rencontrer des candidats et nous les présenter.
Et tu comprends qu'on va faire ça comme dans l'après-midi et dans la soirée parce que certains travailleurs sont déjà sur le marché du travail et veulent améliorer leur sort et veulent venir en région. On serait étonné de voir à quel point un milieu de vie comme le nôtre peut être très attractif pour nos travailleurs issus de l'immigration. Donc, ça donne des retombées. C'est mesuré, oui, là, ça vaut la peine de faire ça? c'est quantifiable et mesurable, oui, oui. Sinon, écoute, les 500 personnes qui sont déjà ici sur le territoire ont été attirées par ces ressources, la plupart de l'immigration, ou par des initiatives même de nos entreprises qui font elles-mêmes des missions avec un consultant ou des choses comme ça, vont à l'étranger, des Guatémaltais, des Mexicains, différentes nationalités, pour les attirer, les faire venir localement. OK. Écoute, c'est déjà terminé. Déjà? Ça passe vite, hein? Oui, mais si tu me permets... C'est 15 minutes, hein? Oui, mais si tu me permets, je veux conclure parce que, ben oui, comme je tu permets le sais, certain. Le 8 mars, ce sera la journée de la femme, ben oui. ou des femmes, et la journée internationale. Et j'aimerais en profiter pour souligner cette journée et plus spécifiquement m'adresser à vous, mesdames, qui êtes dans le domaine des affaires, pour souligner votre détermination, votre passion, parce que tu le sais, oui, je pense aux hommes d'affaires également, mais spécifiquement pour cette journée-là. Ouais, c'est la journée de la femme. C'est ça, on va en profiter. Vous avez les 364 autres journées. Alors, mesdames, chapeau, et continuez de déployer votre passion comme vous le faites pour nous offrir, que ce soit produits, services dans le milieu. Alors, on a besoin de vous. Alors, au plaisir de revenir te voir et de m'adresser aux téléspectateurs, mon cher Michel. Bien, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Mireille. Et bravo. Ben, le 8 mars, c'est exactement... Dimanche. C'est dimanche. Bon, alors, on va passer à vous dimanche. Mais je veux juste revenir sur... Nous, on a les 364 autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mme Thibault? C'était une petite plaisanterie du matin. Mais je l'ai saisi. Merci beaucoup, Mireille. C'est toujours un plaisir. Mireille, rappelle-nous ton titre exactement. Alors, je suis coordonnatrice au développement économique et communication pour le CAE Montmagny-Lillet. OK. Alors, voilà, c'était pour parler du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Puis Mireille va revenir au cours du mois de mars pour développer davantage là, sur le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, qui est prêt et très important dans le cadre de notre développement économique régional. Merci, Mireille. C'est toujours un plaisir. On s'arrête dans quelques instants. José est avec nous pour les grands titres de l'actualité.